La vie, elle est unique. On ne vit pas deux vies, et comme le dirait l'autre, on ne vit qu'une fois. Mais vivre toute sa vie avec un partenaire ou une partenaire, choisir l'homme de sa vie ou la femme de sa vie nécessite beaucoup de choses. Et généralement, nous mettons l'accent sur l'amour. La question que nous nous posons ce matin est de savoir, mesdames, messieurs, si au-delà de toutes les autres considérations, l'amour seul, le cœur qui bat pour l'autre, suffit uniquement pour s'engager pour la vie. Voici donc la thématique de ce matin avec M. Zakouakhounou qui va nous présenter nos invités. Nos invités sont déjà là. Il s'agit de M. Will Phobas. Vous êtes père de famille. En face de vous, nous avons Mirabel Moussoukoula, femme au foyer. Et puis au téléphone tout à l'heure, nous serons avec Rounogan Aïnarin Assoba. Merci pour cette belle présentation de nos invités. On dit honneur aux femmes, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Alors, Madame Moussoukoula, dites-nous, est-ce que vous avez juste tenu compte de votre cœur qui battait pour Monsieur Moussoukoula et vous êtes engagé? Je ne dirais pas que c'est uniquement ça, parce qu'en dehors de l'amour, il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte, qu'il faut vraiment prendre en compte, parce que l'amour seul, selon moi, ne suffit pas. Ah oui? Ouais. Mais l'amour, il paraît que c'est un sentiment aussi fort et aussi noble, il devrait suffire, fort, non? Oui, tellement fort qu'au départ, s'il n'y a pas l'amour, ça ne peut pas. C'est par là que tout commence. Parce que sans ça, on ne peut pas envisager autre chose. Donc c'est l'amour, le premier point. Et ensuite, on voit ensemble, si on peut marcher ensemble, si on doit s'arrêter aussi, parce que beaucoup s'arrêtent malgré qu'ils s'aiment. Malgré l'amour, on est obligé de parce qu'il y a des facteurs stopper. qu'on doit prendre en compte. On va revenir sur ces facteurs-là certainement. Will Phobas, l'amour c'est un sentiment fort, chacun en a fait quand même l'expérience. Quand l'amour est là, est-ce qu'il faut quand même écouter, est-ce qu'il faut associer la tête ou bien comment ça se passe généralement pour choisir son partenaire? Déjà, bonjour, je me sens flatté d'être là. C'est un thème aussi, comment je dis, captivant. Nous allons échanger dessus afin de pouvoir éclairer à notre niveau le public. Mais par rapport à ce que vous me demandez, je dirais tout simplement que il y a l'amour, il y a le dialogue et il y a bien d'autres choses qui s'ajoutent. Tout commence par l'amour. On commence par l'amour et je pense que c'est le socle même du début d'une relation, quand c'est sincère et honnête. Oui. Pour vous, l'amour seul ne suffit pas, c'est ça? L'amour, tel que tu le dis, accepte tout et pardonne tout. Quand c'est sincère et honnête, je reviens dessus. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens qui font semblant d'aimer et à moins de pépins, à la moindre difficulté, ils trouvent les devants. Comme on le dit souvent, ils trouvent la tangente. Mais je dis ceci, nous devons partager ce qu'il y a de grand. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ nous dit, il est amour. Le plus grand commandement, c'est l'amour. Donc tout commence par l'amour. Et avec l'amour, nous pouvons transcender toutes les difficultés et grandir dans toute chose. Et c'est pour ça que je me dis, nous devons d'abord nous asseoir, nous aimer réellement, sans calcul. Et après, la suite. Mirabel Moussoukoula, avant de prendre notre invité en ligne, on est en train de parler de l'amour. Est-ce que l'amour ne suffit pas à fermer l'œil sur les petits défauts de notre conjoint? Est-ce que lorsque l'amour est vraiment là, on ne peut pas s'engager tout de suite? Oui, quand il y a l'amour, on peut s'engager tout de suite. Pour ça, il n'y a pas de problème. Parce que vous avez dit tout à l'heure qu'il y a d'autres critères dont on doit tenir compte. La base, c'est l'amour d'abord. Donc quand on s'aime, on peut déjà s'engager. Mais on ouvre un peu les yeux pour voir dans quoi on est. Ce qu'il y a autour. Ce qu'il y a autour, c'est important parce que après, ce sont ces choses-là qui empoisonnent la relation. Et une belle relation qui a bien débuté finit vraiment comme on constate souvent dans les couples. D'accord. On va revenir à vous tout à l'heure, Madame Moussoukoula, le temps donc d'échanger avec notre invité au téléphone, Rounogan Aïnarin, bonjour. Bonjour à vous et bonjour au
téléspectateurs. Oui. Alors, ce matin, nous parlons donc des questions de cœur. La Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, pas ricoché que la femme soit seule. Alors, la femme recherche un homme, l'homme recherche une femme. Est-ce que dans cette recherche de son partenaire ou de sa partenaire pour vivre toute une vie, l'amour seul, le cœur seul suffit? Oui, je vous remercie pour cette préoccupation-là. En fait, c'est d'abord un phénomène naturel qui fait qu'un homme doit aller vers une femme et qu'une femme aussi a tendance à aller vers un homme. C'est un phénomène tout à fait naturel. Donc, cet attrait-là, ce rapprochement-là, sur quels critères ça peut être basé? C'est ça notre réflexion de ce jour. Oui. En fait, je peux déjà affirmer que pour moi, la première chose dont on doit tenir compte, c'est l'aspect physique du prochain partenaire ou de la prochaine partenaire. C'est-à-dire que chaque individu a des traits physiques, a des remarques à faire pour dire, bon, je veux un homme ou une femme ayant tel profil, ayant telle couleur, ayant telle taille, ayant tel physique. Voilà, donc il y a d'abord le physique qui doit attirer. Ça, c'est ma première préoccupation. Mais deuxième chose, lorsque vous avez ce physique-là qui vous convient, il faudra tenir compte du caractère. Il faudrait que les deux soient un peu ensemble pour échanger. Le caractère de l'un convient, ainsi de suite. À part le physique, il faut parler du caractère. Voilà, pas le physique, il faut le physique vous convient. Parce que le chemin faisant, avec les années passées, il ne faudrait pas que ceux-là commencent par vous dégoûter. Quelles que soient les conditions, il faut d'abord tenir compte du physique de l'intéressé. Pardon? Oui. On rencontre parfois certaines personnes, on voit parfois des jeunes qui s'aiment follement, mais les parents, que ce soit le père ou la mère, l'oncle ou la tante, le grand frère ou la grande sœur, ayant déjà un certain nombre d'expériences, mettent en garde, se disent, mais attention, il y a telle chose qu'il faut voir. Mais l'amoureux, comme le disait dans le roman d'Ogissimi Paul Razoumet, l'amoureux sur le chemin qui mène à la demeure de sa dulcinée n'entend pas le tonnerre qui gronde. Alors l'amoureuse ou l'amoureux ne veut rien savoir, lui son cœur bat, elle son cœur bat, ils s'aiment. Est-ce que ça suffit pour la vie? Non, ça ne peut pas suffire. Là, pas du tout, parce qu'en fait, l'adolescent n'a pas une certaine expérience de la vie. Il ne suffit pas de dire mon cœur bat, non. Il faut toujours tenir compte des expériences et du signal lancé par des gens qui sont plus âgés. Ça ne veut pas dire qu'on met fin automatiquement à la relation, mais il faut intégrer ces paramètres-là dans ce que l'on veut faire, parce que l'adolescence est la fougue de l'amour. Vous savez qu'il y a la passion, le feu de l'amour qui prend. Et ce feu-là, lorsque ça vous prend, vous ne tenez pas compte de certains détails. Et quand vous vous emballez et que vous vous lancez, c'est longtemps après qu'on s'en soit pour dire, mais je n'avais pas tenu compte de ça, je n'avais pas tenu compte de ci. Donc il ne faut pas se laisser seulement embraser par le feu de l'amour pour dire, bien au pont, on s'en va comme ça. Non, ce n'est pas possible. Donc je disais tout à l'heure qu'il y a le caractère, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que quand vous sentez que vous aimez, que vous devez rester ensemble, et chez nous, on consulte l'oracle aussi pour voir. Parce que le consulter, ça ne veut pas dire que ça va dire non. Ce n'est pas ça. C'est pour savoir quelles sont les recommandations, les conseils, les précautions à prendre pour que cette union soit stable et pérenne. Voilà un peu comment ça peut se passer dans mon âme. D'accord. Vous continuez pas à garder la ligne, on vous revient tout à l'heure. Ma question va s'adresser à vous, Madame Mirabel Moussoukoula. L'ardeur du début, la passion, le cœur nous parle, le cœur bat et tout. Comment je peux arriver quand même à avoir une présence d'esprit, à fréquenter la personne, le temps de connaître cette personne-là? Comment y arriver quand même à calmer l'ardeur, la passion pour voir la réalité qui est autour de cette personne-là? Wow, c'est là où ça devient un peu compliqué, parce que pour ça, il faut vraiment avoir la tête sur les épaules. Et nous savons que lorsqu'on est amoureux, la tête ne pense plus, mais on fait tout par le cœur nous pousse à faire les choses. Mais il arrive, il est quand même important de s'arrêter un moment. Le monsieur a parlé tout à l'heure, il a dit, la jeunesse,
C'est tellement avec une force, c'est avec une force. Ils veulent vraiment, ils veulent découvrir. Mais à un âge donné, on regarde l'amour d'une autre manière. Aujourd'hui, le choix qu'un jeune homme peut faire, et un jeune homme de peut-être 22 ans peut faire, et le choix d'un jeune homme de 35 ans, ils ne mettent pas les mêmes choses ensemble pour juger. C'est différent. D'accord. On reste donc avec vous pour aborder les critères. Sur le plan du comportement, de quoi je dois tenir compte? Je crois d'abord, comme je l'ai dit, on tient compte de l'amour et ensuite, je crois qu'on doit se fier à Dieu. D'accord. On doit se fier à Dieu parce que dans toutes les relations, lorsqu'il y a Dieu à la base, même s'il y a des situations les plus compliquées, que ce soit l'opposition des parents, que ce soit partout, quand il y a Dieu dedans, on finit toujours par trouver le juste milieu. La solution, c'est qui arrange tout le monde. D'accord. Alors, M. Fobasso, dites-nous, quelle est la place du spirituel dans tout ceci? Primordial. Primordial. Et pas seulement en amour, en toute chose. Ah oui, parce que moi j'ai l'habitude de dire, mettez Dieu devant, il vous guidera. Aujourd'hui, nous rencontrons aujourd'hui beaucoup de jeunes couples qui commencent très bien et s'arrêtent en cours, tout simplement parce qu'à un moment donné de la vie, on ne cherche pas à savoir est-ce que mon partenaire, est-ce que ma partenaire, est-ce que c'est celle-là que Dieu a choisie pour moi ou est-ce que c'est celui-là que Dieu a choisi pour moi? C'est très important. Dès lors que vous vous arrêtez et que vous confiez à Dieu, vous attendez que Dieu vous réponde. C'est vrai que ce n'est pas très évident quand on a 20 ans. Parce qu'il y a la fougue, il y a l'amour. Il y a l'amour, c'est très fort. Mais j'ai dit à un moment donné, c'est pour ça que les parents ont un travail à faire. Nous devons éduquer nos enfants sur le plan spirituel, afin qu'ils ne fassent pas les mêmes erreurs que nous avons faites. Parce que nous sommes passés par là. Et j'ai dit ceci, le Seigneur nous dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et la justice de Dieu, et toute chose sera donnée. C'est pareil dans tous les segments de la vie. Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, doit occuper la place essentielle dans tout ce que nous faisons. Voici, oui, vous avez une question? Oui, quand M. Phobas parle de Dieu, il faut prier, demander à Dieu. Certaines personnes pensent que demander à Dieu, Dieu ne répond pas souvent. Ces personnes-là se disent, est-ce que j'aurai la réponse dans la prière? Non, c'est peut-être mon propre avis finalement. Vous, comment est-ce que vous écoutez Dieu? Dieu parle toujours. Si vous êtes son enfant, il vous parlera toujours. Et est-ce qu'il y a des signes? Je ne sais pas. Comment savoir que cette réponse-là que j'ai, c'est de Dieu? Parce que parfois, on peut se tromper aussi. Nous entrons dans un domaine hautement spirituel. Vous comprenez un peu? Vous, je prends un exemple simple. Vous êtes avec l'enfant à la maison. Oui. Il a besoin de quelque chose. Quand il formule mal, vous ne comprenez pas. C'est pareil avec Dieu. Et quand l'enfant vient vers vous, il vous dit ce qu'il pense. C'est ce qu'on appelle la foi. D'accord. Vous comprenez? Avec Dieu, ayez la foi. À chaque fois que vous vous prosternez pour prier, dites-vous que Dieu va vous écouter, puisque vous êtes son enfant. D'accord. Et un parent écoute ses enfants. Et même quand bien l'enfant fait mal, le parent écoute d'abord et peut-être apporte une réponse qui n'est pas très adéquate par rapport à la situation. Mais avec Dieu, ce n'est pas pareil. C'est pas pareil. Quand vous demandez sincèrement avec foi, Dieu vous répond d'une manière ou d'une autre, il vous répond toujours. Et maintenant, je comprends votre question. Oui. Attendre que Dieu nous réponde avant de foncer dans des relations, c'est ça le kick. D'accord. On va revenir à Rounogan, à Aïnarin. Rounogan, vous aviez parlé tantôt de la consultation du FA, si l'on est praticien de la tradition, si l'on croit à la tradition. Mais au-delà de l'aspect spirituel, du point de vue médecine, il n'est pas rare, je dirais même que c'est une obligation aujourd'hui pour les futurs époux de faire des examens prénuptiaux. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que gardien de la tradition? Et voilà, c'est aujourd'hui dont nous devons commencer par tenir compte et le plus nous.
On a du mal à vous recevoir. Est-ce que vous pouvez bien vous positionner, Rounogan? Le réseau est en train de nous lâcher, là. Ça peut aller? Oui, maintenant c'est bon. D'accord. Et la phase et cette réalité dont vous parlez vient une fois de plus me confirmer dans ma position. La position ce que tout le monde dit aujourd'hui, on dit écoutez, dès que ces deux individus s'aiment, c'est fini, il n'y a plus de quoi que ce soit qui puisse arrêter ça, c'est les droits humains, laisser les gens voler en juste noces, non? Et il y a des examens prénuptiaux, par exemple, qui aujourd'hui peuvent ralentir et même empêcher cette union-là. Si c'est le cas et qu'aujourd'hui la science reconnaît ça, et on est obligé aussi de reconnaître qu'il y a des moments où des consultations de femmes nous amènent à dire que cette union-là n'est pas possible. Parce que quand vous allez vous mettre ensemble, eh bien, les enfants que vous aurez seront des enfants malades. Parce que quand vous aurez des enfants, vous n'aurez pas d'enfants du tout. Ou alors que ces enfants-là seront tout le temps des morts-nés. Il y a des consultations qui peuvent vous amener là. Ou alors que la femme que vous êtes en train de prendre là, eh bien cette femme-là va vous créer tous les malheurs possibles. Ce n'est pas votre faute, mais c'est que c'est prévu comme ça. Si on peut conjurer ça, on va le faire. Si ce n'est pas possible de contourner, eh bien, il faut qu'on vous le fasse savoir. Mais tous ceux qui, on n'est pas obligé d'y croire. Ce n'est pas une obligation. Mais lorsque vous vous engagez sur la piste, c'est 10 ans, 15 ans après qu'on réalise qu'on avait eu telle information qu'on avait bien négligée. Donc, ça c'est toujours confirmé. Donc, quand on dit qu'il faut s'accrocher à la médecine aujourd'hui, je dis oui, c'est bien. Voilà quelque chose au moins qui peut faire comprendre aux gens que les droits humains ne sont pas tels qu'on fonce la tête baissée. Il faut tenir compte d'autres paramètres. D'accord. Lorsque la médecine a parlé, les gens écoutent. Mais lorsque nous parlons, on ne nous écoute pas. Non, je pense qu'on vous écoute. En fait, je pense que vous êtes de plus en plus écoutés de nos jours. Allez, Rounogan Iraré, je ne vous arrête pas. Vous continuez de garder la ligne. Je vais poser une question en attendant de venir à vous, Monsieur Phobas. Je voudrais demander à Madame Moussoukula de nous dire, oui, l'amour, les dispositions médicales et tout le reste, même spirituel, d'accord. Mais quelle est la place du matériel quand on veut construire une vie à deux? Waouh, la place du matériel, il faut que l'homme ait beaucoup. Bien il faut que la femme ait quelque chose aussi, d'un côté comme de l'autre. Quelle devrait être la place du matériel quand on veut s'engager dans une relation amoureuse sérieuse? Le matériel occupe une place, c'est vraiment important. Mais on n'est pas dans la logique où il lui faut ça, il faut ceci, il faut qu'il ait déjà une maison bien construite, une voiture, cela. Non, nous avons vu des grands hommes qui ont commencé leur vie petit, mais qui ont eu de grandes dames à leur côté qui ont bâti des empires. Nous avons vu ça. Donc, le matériel, il est important. Nous avons des jeunes hommes, nous avons des jeunes femmes qui ont la vision, qui veulent faire des choses, qui veulent réaliser des choses. J'aimerais qu'on accompagne ces femmes, qu'on croit en ces hommes, et ensuite, avec la compagne qu'ils ont, ils vont aller loin. Mais Madame Moussoukula, votre discours semble être en totale opposition à un certain discours actuel qui semble dire que si le gars n'a rien, ben, il faut l'envoyer aux oubliettes et s'accrocher à quelqu'un qui a autre chose. Il y a même des femmes, nous avons entendu des femmes dire, ben, s'il ne gagne pas tel montant de salaire, s'il n'a pas tel montant dans son compte en banque, mais moi, je n'ai rien à voir avec lui. Mais si c'était si facile, qu'elle gagne. Tout simplement. Qu'elle gagne. Parce que l'enfant de truc que quelqu'un a élevé, il lui a donné des valeurs qu'il faut. Ce monsieur travaille, ce jeune homme travaille. Et il veut s'en sortir, il veut être quelqu'un dans la société. Est-ce que c'est un péché de trouver une femme qui l'accompagne dans ce sens? Non. Ça veut dire que de nos jours, il n'y aurait plus de jeunes hommes pour trouver une bonne femme pour se marier, tant qu'il n'a pas ceci, tant qu'il n'a pas cela. Et quand vous fiez trop à ces genres de trucs, il faut avoir le matériel. Après, nous savons ce qui se passe. Tu l'épouses à cause de quoi? À cause du matériel? Mais comme on le dit, généralement, on ne mange pas l'amour, on boit de l'eau. C'est l'expression que les jeunes filles utilisent souvent. On ne mange pas l'amour, mais ça ne veut pas dire que c'est un paresseux. D'accord. C'est pas la même chose. Quelqu'un qui se cherche, quelqu'un qui veut aller de l'avant, cette personne a besoin qu'on l'encourage. Monsieur Phobas, vous aviez envie de réagir tout à l'heure. Vous avez la parole. Oui, je voulais tout simplement dire que je suis chrétien aujourd'hui, mais je ne suis pas né chrétien. Oui, je sors d'une très grande famille et j'ai vu mon papa faire à l'époque. À chaque fois qu'une de mes sœurs venait avec son fiancé, papa disait, bon, ok, c'est celui que tu aimes. Elle disait oui, elle dit, bon, ok, donne-moi une semaine. Il allait chercher, il allait consulter.
afin de savoir est-ce que cette relation ira jusqu'au bout. Est-ce qu'ils vivront ensemble jusqu'à la fin de leur jour? C'est très important, comme on le dit notre frère. Oui, c'est très important. Aujourd'hui, on ne rejette pas ça, puisque moi je suis chrétien. Dans mon village, par exemple, très peu sont chrétiens. Ils continuent à consulter. Mais cette consultation n'est pas une mauvaise chose. C'est quand on consulte pour faire du mal que c'est mauvais. C'est quand on consulte pour attacher un homme, lui attacher une femme à soi, c'est où ça devient dangereux. Mais vous avez dit tout à l'heure qu'on peut aussi consulter Dieu. Donc finalement, ça dépend de la foi de tout un chacun. Quand je dis Dieu, moi je suis chrétien. J'appelle Jésus. Oui. Mais celui qui n'appelle pas Jésus, voilà, il a aussi le droit d'exercer sa foi. Voilà, mais Monsieur Faubas, je reste avec vous. Le langage que semble condamner Madame Moussoukula de la part des jeunes filles ou bien des jeunes femmes ou bien des femmes en général, et si les hommes se mettaient à tenir un tel langage, si la dame n'a pas ci, si elle n'a pas ça, si elle n'est pas dans telle position, je n'épouse pas. Qu'est-ce qui va se passer dans la société? C'est pour ça que j'ai dit... Mais ils le font, Alain Sotouma. Oui, il y en a quelques-uns qui s'y prêtent, bien sûr. C'est pour ça que j'ai dit les bases doivent être fortes. En toute chose, la base doit être très forte. Moi, je suis chrétien. Et j'ai dit, l'homme est le chef de la femme. Oui. L'homme doit prendre soin de son épouse. Il est inadmissible pour moi que je puisse avoir de tels calculs. Je ne vais pas vers une femme parce qu'elle est riche, bien parce qu'elle a un matériel. Je vais vers une femme parce que mon cœur a parlé et parce que mon Seigneur a accepté la relation. Voilà. Donc, aujourd'hui, il y a un autre phénomène. Le phénomène des influenceuses. Ça a un impact négatif aujourd'hui dans la société et particulièrement sur les jeunes filles. On les fait rêver et elles ne voient plus l'amour en termes dans son éthique. Elles regardent l'amour en matériel. L'amour pour elles, c'est devenu celui qui a une bonne voiture, qui travaille, qui a un bon salaire. Mais je dis non, le monde est en train de chavirer. Il est temps pour nous aujourd'hui de redéfinir les bases afin que nous puissions apporter ce qu'il y a de mieux à nos jeunes enfants. D'accord. Monsieur Faubas, on va écouter à présent, si vous le permettez, quelques compatriotes qui se sont exprimés donc sur la question. Voici leurs avis. Écouter son cœur, c'est, je peux dire en griffe, c'est pas une philosophie, mais c'est en fait une religion. Tu peux choisir la personne selon les apparences. Mais toi, tu te mens, tu dis que c'est le cœur qui a choisi la personne, alors que vraiment, ce n'est pas le cœur. Maintenant, on peut adapter le cœur à faire ce que nous voulons, ce que même la tête veut. Pour avoir un bon conjoint, il faut voir à travers ses parents. Parce qu'on dit enfant, ce que l'enfant, le papa a mangé, c'est ça qu'il va laisser à son enfant. C'est par rapport à ça. Il ne faut pas se lever aujourd'hui, dire que je vais chercher un conjoint au bord de la voie, par-ci, par-là, dans les hôtels, dans les piscines, à la plage, non. Il faut voir le comportement de ses parents. D'abord, c'est l'homme qui te parle, qui te drague d'abord. Et toi, en tant que femme, arriver à la maison, normalement, tu dois, la nuit, il faut prier sur ça pour demander à Dieu, est-ce que ça là, c'est pour moi, c'est un bon choix pour moi d'abord. En tant que l'homme, si tu vois la femme, tu dois d'abord l'examiner, l'étudier pendant un temps donné avant de l'aborder. Le choix de conjoint, on peut se baser sur la prière, si vous êtes chrétien, ou bien si tu es chrétien, tu peux se baser sur la prière. Si tu es spirituellement doué, tu consultes ton esprit en priant, tu vas au comité des églises ou bien tu vas vers les dirigeants des églises et puis ils vont t'orienter comment il faut faire, c'est-à-dire la doter ou bien il y a des étapes à suivre, tu vas suivre ces procédures et puis cette dernière serait à toi et vous faites votre séjour sur cette terre. Eh bien, voilà qui est dit. Madame Moussoukula, vous partagez le point de vue des téléspectateurs? Oui, en partie, c'est vrai. Quand tu rencontres quelqu'un, la moindre des choses, comme a dit mon frère, c'est vraiment de s'approcher de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de relation amoureuse si Dieu n'est pas de Dieu. Je veux dire, le mariage, c'est 100% Dieu. C'est 100% Dieu.
C'est 100% Dieu. C'est pour ça, tout à l'heure, je reviens sur ce qu'il a dit. J'encourage les jeunes filles à être avec quelqu'un qui commence. Mais je n'encourage pas qu'une fille, que ses parents dépensaient dessus, s'accrocher à un paresseux. D'accord. Il y a une différence. Un paresseux, c'est un parasite, il est là, il ne veut rien faire. Ça, c'est pas bien. Mais quelqu'un qui a le peu, qui veut, il va devenir quelque chose. Quand vous sentez l'engouement, vous pouvez vous lancer avec lui. On peut se lancer parce qu'il n'est pas paresseux, il va accomplir de grandes choses. Monsieur Phobas, vos impressions sur ce que vous avez suivi? Oui, c'est mitigé, c'est mitigé. Je vois que Dieu est toujours au centre de tout ce qu'ils ont dit, et c'est le plus important. C'est le plus important. Et je dis ceci, comme le dit ma sœur, nous devons, à chaque fois, quand il va falloir prendre des grandes décisions dans notre vie, je parle toujours de Dieu, je ne sais pas pourquoi. Oui, il faut se référer à lui, c'est quand même le maître de l'univers, qu'on le veuille ou pas. Et dans un couple, le plus souvent, les débuts sont souvent mielleux. Très, très mielleux. Et c'est au fur et à mesure qu'on découvre la personne. Et ce n'est pas parce qu'on a découvert que telle personne avec qui tu es ton partenaire a tel défaut que tu dois l'abandonner. D'accord. Alors, Mnogan Aïnarin, vous avez suivi également nos compatriotes sur la question. On voudrait bien vous écouter sur leur avis. Oui, j'ai écouté, mais ce que je voudrais dire, il y a un point de vue évoqué par madame qui m'intéresse beaucoup. Oui. C'est le fait qu'on ne doit pas faire à un paresseux. En fait, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'il faut essayer d'observer l'homme, ou bien l'homme observe la femme, pour se rendre compte qu'on a affaire à quelqu'un qui a la volonté de faire quelque chose, qui est décidé à travailler pour lui-même et pour son épouse et pour fonder une famille. On doit sentir en la femme aussi quelqu'un qui doit être décidé à s'investir. Et ça s'étudie au moment où vous êtes en amitié. Quand vous observez, quand vous êtes ensemble, avec les besoins exprimés, les volontés affichées par les uns et les autres, on peut sentir si celui-là peut réellement et veut réellement mouiller le maillot, c'est mettre la force qu'il faut pour travailler pour son couple, pour sa femme, ou bien pour son homme, ou bien pour ses enfants. Mais il faut aussi tenir compte de l'ambition. Il faut avoir de l'ambition dans la vie, d'accord? Mais s'il y a des gens qui sont envieux, ils ne sont pas ambitieux, ils sont envieux. Dès qu'on voit quelque chose, on dit c'est comme ça qu'on doit faire. Quand vous avez des cas comme ça, il vaut mieux faire attention et fuir. Parce qu'il ne faut pas être envieux dans la vie, il faut avoir de l'ambition légitime, des ambitions mesurées, conformes à vos possibilités. D'accord. Ça, je pense que ça pourrait être possible. Il faut toujours tenir compte du fait que le type ne doit pas être paresseux, il ne doit pas être quelqu'un, un escroc. Un escroc, d'accord. Alors, on vous aura compris. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation au téléphone. On va vous retrouver très bientôt. Mais déjà, on vous souhaite une bonne suite de journée. Je vous en prie. Merci à tous. Merci. Alors, chers amis téléspectateurs, c'est vrai, le temps est parti, mais on va faire un clin d'œil à la famille WhatsApp de cette émission en lisant quelques 2 ou 3 messages rapidement. Monsieur René Souman dit ceci. Naturellement, dans l'ancien temps, on consultait le phare. On consulte les histoires de la famille du ou de la partenaire, parfois même le caractère et le comportement des parents et de la ou du partenaire. Par exemple, on ne peut pas se marier avec un voleur, un assassin, un malfaiteur. De nos jours, tout a changé. Aucun cœur ne bat franchement pour quelqu'un ou quelqu'une aujourd'hui. Les mineurs se marient au gré de certains parents. D'autres se livrent à la débauche avec des adultes inconscients. Les gens regardent plus la beauté, le rang social, la richesse pour se marier. Ce qui fait que les mariages ne durent plus de nos jours. Il y a un de nos téléspectateurs qui dit « Bonjour à tous », il salue donc le plateau, il dit « Pour moi, l'amour suffit et peut tout. D'autres paramètres peuvent entrer en compte, mais ils ne sont pas exclusifs comme l'amour. » Et il nous souhaite donc de passer une bonne journée. Un autre qui dit, pour finir rapidement, Alain Sotoumé, lui il dit « Amour Romaric qui dit « L'amour vous
vous rassemble et la raison vous unit. Un tout dernier message, Andrea Bashimba qui nous dit ceci: bien à vous tous, le choix du partenaire de vie. Aujourd'hui, l'amour seul suffit. L'amour, est-ce que cela existe encore? Faut-il bien qu'il existe pour se donner des limites, je pense. L'amour, c'est bel et bien déguisé en intérêt par-ci et par-là. C'est devenu des calculs à ne pas en finir. Aucun cœur ne bat aujourd'hui pour l'autre aveuglément. Ça, c'était pour les anciens, remplis de naïveté, d'humanisme, de charité, de sacrifice, de probité, de franchise, d'honnêteté et d'honneur et d'esprit des valeurs éthiques régnaient en maître. Aujourd'hui, le cœur bat plus pour les devises. Les jeunes aujourd'hui, avec toutes mes excuses, croient plus en la valeur de l'argent qu'en la valeur de la personnalité. Chemin faisant, faute d'ambition démesurée, ils vont tomber dans les pièges du diable. Au finish, on peut dire que l'amour n'existe même plus pour tenir de base unique pour un choix de partenaire. Il faut tout simplement ajouter à cela la possibilité du partenaire à assurer les besoins vitaux fondamentaux pour les uns et pour d'autres, y ajouter le confort insultant. Contrairement à autrefois, où les uns et les autres pensaient à la coopération et dans la synergie, l'amour, la vie commune de partage, de compassion et de tendresse, c'est vrai que cela peut encore régner, mais en perles rares. D'aucuns disent que même Adam, avant de s'engager dans la quête d'Ève, avait à sa portée le jardin et que s'il n'y avait pas de jardin, Ève ne s'aventurerait pas certainement pour prendre le fruit de son choix qui introduit donc le fruit interdit. Allez, c'est donc l'avis de Madame Bashimba. On va s'arrêter sur ce message. Madame Masukula, en 30 secondes, en 10 secondes, votre mot de fin. Je dirais c'est vraiment important. Je vous salue d'abord pour cette émission. C'est nous qui sommes honorés de vous accueillir. En tout cas, ça fait plaisir. C'est pour le choix du conjoint, comme je l'ai dit, il faut vraiment se fier à Dieu, avoir aimer d'abord et se fier à Dieu. Et j'invite vraiment les jeunes gens vraiment à s'accrocher parce que l'amour, ça existe toujours. Monsieur Phobas, votre mot de la fin pour conclure rapidement ce débat. Oui, une fois que Dieu a dit oui, Dieu a accepté la relation. Sachez que la vie en couple n'est pas rose tout le temps. D'accord. Nous devrions rester en prière, prier, soutenir l'autre. Parce que la parole de Dieu dit que la femme est l'aide de l'homme. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Eh bien, ça va être donc la fin donc, de ce débat matinal. Nous espérons avoir apporté un petit plus, comme je le dis tous les jours, à vos connaissances. Parce que nous ne sommes pas là pour donner de leçons à qui que ce soit. Au contraire, nous sommes à votre service. Et avec nos invités, chaque fois, nous partageons donc les savoirs avec tous les téléspectateurs et les téléspectatrices que vous êtes. Nous allons marquer une petite pause et on vous revient.